invité à vivre quelque chose. Parce que le témoignage va accompagner ta vie tout à l'heure. C'est pendant que tu voudrais écouter l'orateur de ce soir que je voudrais que les adorateurs prennent un refrain des témoignages que c'est une autre dimension et des choses que l'œil n'a point vues, que la main n'a point touché, que l'oreille de l'homme n'a point entendu. Tu t'apprêtes à cela. Et j'ai confiance en lui. Je suis heureux qu'il soit venu accompagner son épouse. Je veux lui laisser tous les privilèges de présenter l'identité de son cœur, afin que quand tu la verras en route, que tu l'appelles comme papa veut que tu l'appelles. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui te dit, tu pourras ne pas toucher la sensibilité du cœur du Père. Nous l'invitons avec honneur, l'apôtre Paul, pendant qu'il arrive, il va communiquer à l'église comment il voudrait l'identité de son Père.
Évangile selon Jean, chapitre 17. On prend du 1er au 6e verset, au 5e verset, et puis on prend le verset 22, 3, 23 aussi. Jean 17. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Dis à ton voisin, l'heure est venue. L'heure est venue. Encore? L'heure est venue. Encore? L'heure est venue. Un peu fort? L'heure est venue. Dis à ton âme, mon âme, l'heure est venue. L'heure est venue. Mon âme, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est long que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je sors. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Yes. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23. Moi en eux et toi en moi, Alléluia. afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient Ma gloire. ma gloire. Yes. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Merci d'être dans nos places. Laissez-moi ajouter rapidement Romains 6. Je prends le verset 4. Je vous ai dit une phrase très importante. Verset 4. Romains 6. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père. Cette phrase m'intéresse. Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père.
Et même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Seigneur, pour la faveur que nous donne aujourd'hui, cet après-midi. Cet après-midi merveilleux que le Seigneur nous a accordé. Où le Seigneur veut glorifier quelqu'un. Le Seigneur veut glorifier quelqu'un. Il y a un fils et une fille de Dieu ici. Il y a un fils et une fille de Dieu ici. L'heure est venue selon la parole qu'on vient de dire. Où le Père veut te glorifier. Si tu parles à quelqu'un qui veut qu'il soit glorifié. Amen. Amen. Encore merci à mon frère et ami, le prophète Jonas. L'histoire est tellement longue. Je ne saurais pas tout vous dire. Mais nous sommes frères. On connaît l'histoire. On vient de très loin. Des situations très compliquées. Le Seigneur nous a fait la grâce. Il a étendu sa main vers nous et nous a tirés. Et vraiment, le Seigneur nous a beaucoup fait grâce. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour nous. Je suis venu avec mon épouse. Je demande à maman Laura de se tenir debout comme ça, tout le monde va le il y a avec le papa et maman qui sont ici, voilà. Soyez à l'aise. Même là, on te voit aussi. C'est elle que nous, on appelle d'eux à côté de Champécha. Voilà. Je me rappelle le jour du mariage. Alors, pendant que je battais en feu, j'avais l'alliance à la main pour introduire. Alors, en parlant dans l'émotion de l'amour, ma belle-mère était encore en vie, puis à son âme, et le beau-père et tout le monde était là. Alors, je l'ai appelé, tu es ma banane plantée prête à être dépistée. Tout le monde a crié. C'était aussi vrai. C'est pas aussi fort, c'est aussi vrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman? Elle est une très grande bénédiction pour moi d'abord. Et don de Dieu. Il peut vous raconter, il peut faire rire un peu avant de passer à la parole. Vous savez, le temps de la souffrance là était long. Je me suis retrouvé à un moment donné, vous allez prêcher avec une veste qui ne vous appartient pas. Comme le prophète m'a appelé, la veste que j'avais portée ce jour-là, ce n'était pas ma veste. Quand vous me dites quelque part, si je prends une veste, ce n'était pas ma veste. J'ai beaucoup prêché avec la veste de l'autrui. Bizarrement, les gens se allaient prêcher là où je l'ai rencontré. Comme ça n'était pas ma veste, elle n'était pas à ma taille. Vous comprenez quand vous... Vous me comprenez? C'est pas votre taille. C'est vraiment long. Comme nous allons comprendre. Et bomba qui m'establish. Je vais te prophétiser avec l'Italie. Je vais te prophétiser encore. Je te promets, je vais te prophétiser. Amen. Si tu as bien parlé, vous me dites ça? Alors après, quand on s'est vu, elle m'a dit, cette veste-là, que je ne la vois plus. Tu la verrais peut-être, elle m'appartenait même pas. D'abord, quelqu'un m'a aidé, c'était mon jeune frère. C'est ma baptême, donc tu la verras plus. Non, le Seigneur est soutenu. À l'époque, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit non. À partir d'aujourd'hui, quand il faut acheter une veste, il faut acheter une veste de ta taille. Quand il faut acheter une chemise de ta taille. Il faut éviter les histoires là.
Elle est quand même et elle a beaucoup travaillé cette image jusqu'à aujourd'hui. Si parmi il y a des guerres qu'on a de temps en temps, on ne sait pas. Elle sait qu'elle ne connaît pas c'est quoi une insulte des maris, c'est quoi une gifle des maris, elle ne connaît pas. Ça fait 10 ans de mariage. Elle sait que jamais je vais hausser le ton sur elle. Mais s'il y a, on ne sait jamais chacun. Depuis qu'on est marié, alors, s'il y a des petites guerres froides, c'est autour des habits. Elle veut cette cravate, moi je veux cette. Elle veut, moi je veux. Des fois, je me regarde ici, tu savais. Et je prêche avec le veste de Glotu. Le même c'est le moment. Hein, maman? Là, je parle au maman. Ou même le mon sous. Mon père m'a conseillé le robot pour ça. Généralement, et là, on va se à la consolation, il y a souvenir. Hein? Après, on va regarder tous les lancers. Non, mais là, non, ça n'est pas. Non, mais non, ça. Et quand on a lié la consolation, pour t'avoir la fille, pour la noce à boula. Ça veut dire que consolation, elle est vraiment 22 heures. La mélange. Maman, pardon. La mélange, ça boula, allez, c'est consolé. Mais moi, il y a des gens qui ne seront pas donnés. Des fois, d'ailleurs, la cravate au Wana. Oh, il y a l'idée. Souvenir. Alors, c'est comme ça que j'ai pris ces quelques minutes pour la présenter. Elle est d'une valeur très précieuse. Alors, on a commencé à parler sur la gloire. On a commencé avec le contexte de Moïse. On a parlé aussi de l'aspect de la gloire selon que la gloire c'est un poids que Dieu donne à quelqu'un pour qu'il commence à peser dans la vie. Parce que l'homme sans la gloire de Dieu, l'homme est léger. Même si le Seigneur t'est élevé dans un domaine donné, même dans les combats spirituels, si vous n'avez pas la gloire, si vous n'allez pas peser, vous serez tellement léger que un moindre coup vous tombe. C'est la gloire qui vous donne le poids. Même quand vous livrez un poids sur le plan spirituel, ce poids-là va peser. La personne qui va encaisser ce poids-là va tomber parce que ça va peser. Je répète encore ce que j'ai dit. Que le Seigneur donne du poids à ton esprit. Il donne du poids à ton âme. Il donne du poids à ton corps. Quand tu donneras un coup spirituel à quelqu'un qui ne résiste pas, et qui tombe au nom de Jésus. Quand tu donneras le coup spirituel à quelqu'un qui ne résiste pas, il tombe au nom de Jésus. Parce que ton coup va peser. Amen. Yes. J'aime ça que je me suis fait pas. So comme mamoni à quoi? Et quand tu Tu me vois. Est-ce qu'on you can see me. Parce qu'on mamoni. Donc même dans les combats spirituels, il faut la gloire. La gloire. C'est cette gloire qui a été représentée par l'arche. Dans l'Ancien Testament. Ça marchait avec la gloire de Dieu. Avec la présence de Dieu. Et ça donnait du poids à Israël pour les là-bas. Quand l'ennemi récupère l'arche, Israël ne pèse plus dans les combats. J'ai pris pour toi ce soir que la gloire t'accompagne.
atteindre yo, mais à cause ya poids na yo, moyo quoi ya, Nous pesons fort. na kilo, oza kilo. Amen. Osoma na boxer oyo, azaya, prophète, poids lourd, na poids léger. Avec, qui veut vous dire ceci? Même dans les combats, il est question de gloire. On ne combat pas quelqu'un qui est de poids lourd, c'est poids léger. Si quelqu'un comprend ma prophétie pour toi, c'est à partir d'aujourd'hui, la gloire que Jésus est venu te donner pour faire des gloires spirituellement, d'abord un poids lourd. Un poids lourd. Donc, il faut pour nous, il faut appliquer. Parce que ça poids léger. Il y a un poids léger. You can't see me. Celui qui te combat aujourd'hui, il ne connaît pas que tu es devenu un poids. Il sera étonné de ce qui va se passer. Ça c'est très bien. C'est le mot kabod. Et si vous donnez un primaire, le deuxième mot en hébreu, parce que le temps passe, il y a beaucoup de choses qui fallait par rapport à la gloire, le temps nous manque. Avant d'entrer dans le texte de Jésus concernant la gloire. Le deuxième mot qui vient, en fait, c'est le mot, au lieu de kabod, le deuxième mot c'est kabad. Kabad, c'est le mot d'où kabod est tiré, c'est la source, la racine. Et kabad veut dire quoi? Veut dire noblesse et richesse. Alléluia. Quand Dieu dit je t'ai créé pour ma gloire, il veut dire je t'ai créé pour ma noblesse, je t'ai créé pour ma richesse. Oh mon Dieu, ce n'est pas la vérité ici. Dieu t'a créé pour sa noblesse, Dieu t'a créé pour sa richesse. Sur cette parole, je lève mon main sur le pont de la gloire. Je déclare dans ta vie, la pauvreté est maudite au nom de Jésus. Je dis la pauvreté est maudite au nom de Jésus. Elle est maudite le matin, elle est maudite le soir, elle est maudite la nuit, elle est maudite le soir, elle est maudite dans ton sommeil, elle est maudite dans ton réveil. Maudite quand tu sors, quand tu rentres, quand tu es assis, et quand tu es dehors. La pauvreté est maudite. Pourquoi? Dieu t'a créé pour son cabal, il t'a créé pour sa noblesse, il t'a créé pour sa richesse. Dieu c'est un Dieu de richesse. Samuel a dit ceci, c'est l'Éternel qui enrichit, c'est celui qui appauvrit. Toi, il ne va pas t'appauvrir, parce qu'il ne t'a pas créé pour sa pauvreté. Non, il t'a créé pour sa gloire, pour sa noblesse. Il est là pour t'enrichir. Reçois les opportunités de richesse. Reçois les opportunités de richesse. Les opportunités du nord, les opportunités du sud, les opportunités du matin, les opportunités du soir. Reçois les opportunités. Continuez de le voir. J'ai vu, on a écrit le mois de Karabasakata. Je vois le mois de septembre. Septembre ne passera pas. Une grande opportunité de construction. Je ne parle pas de ce que tu fais maintenant. Oublie. Ce qui était là en compris. Quand on parle de la gloire, c'est quelque chose de nouveau. Ce que l'œil n'a jamais entendu. Ce que l'œil n'a jamais vu. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est ça la gloire. Reçois cette opportunité-là. Yes. Amen. Je sens l'odeur de beaucoup de construction.
Je sens l'odeur de beaucoup de personnes. Quelqu'un parle au prophète avant de prêcher. Je sens l'odeur de beaucoup de personnes. Je commence avec toi. Soba, Kataramanda, Sabaraka. Il a une cousine. Il a une cousine. Mais la cousine a des relations très fortes en Europe. Cette cousine va le mettre en contact avec quelqu'un qui est de l'autre côté. On va lui confier beaucoup de choses à gérer. Ça va lui permettre de construire sa propre maison. Yes. Et je prophétise. Et il sera toujours comme vous le voyez, simple et humble comme ça, avec sa propre maison. Yes. C'est que j'annonce pour lui. Je l'annonce aussi pour toi. Amen. Amen. Il dit que je sens l'odeur de beaucoup de constructions. Parce que Dieu t'a créé pour sa noblesse. Vous comprenez c'est quoi la noblesse? C'est quoi la noblesse? C'est la bourgeoisie. Yes. Dieu t'a créé pour sa bourgeoisie. J'ai maudit la pauvreté dans ta famille. J'ai maudit la pauvreté. La pauvreté c'est le fruit du péché et de la malédiction. Jésus-Christ est venu. Il a porté tes péchés, tes malédictions, et ta pauvreté. Il a communiqué la grâce de la richesse. Dieu t'a créé pour ta mandat. Maman, quand tu cries, j'ai entendu un cri de délivrance. Une mort voulait atteindre l'un de ses enfants. Quand il a crié, j'ai entendu cri de délivrance. Cet enfant est délivré. J'annule la mort au nom de Jésus. J'annule la mort au nom de Jésus. Non seulement dans sa maison, non seulement dans sa vie, mais toi qui m'écoutes ici, celui qui m'écoute en ligne, j'annule la mort dans ta maison. Ton enfant ne mourra pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Personne ne mourra dans ta maison. Tous vous vivrez. Vous témoignerez les merveilles de la grâce, les merveilles de Jésus et les merveilles de la gloire. Amen. Dieu t'a créé pour sa noblesse, pour sa bourgeoisie, Yes. pour sa fierté. On ne peut pas être là prophète pour faire la honte de Dieu. Non! Il nous a créé pour que quand on est quelque part, on n'a jamais vu Dieu. On peut voir que Dieu par nous. Alors on doit bien le voir. Est-ce que je ne comprends pas quelqu'un ici? Qui est là comme représentant de Dieu? On n'a jamais vu Dieu sur la terre. On peut le voir que par toi. C'est pourquoi il t'a créé pour sa bourgeoisie, il t'a créé pour sa richesse, il t'a créé pour sa gloire, il t'a créé pour sa fierté. Il a des jours. Il commence à se vanter. Regarde Lucifer. Tu es dit mon serviteur. C'est un homme intègre, riche. Là, je comprends. Il n'y a pas antagonisme entre la crainte de l'éternel et la richesse. Yes. Oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est Proverbe 24. On peut lire ça rapidement. Je déteste cette vie de crainte de Dieu dans la misère. Ce n'est pas trop sincère. Il faut craindre Dieu quand tu as beaucoup de moyens. Ça prouve que c'est sincère. Parce qu'il y a beaucoup de péchés qui demandent de l'argent. Oui. Il y a des péchés, quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas les commettre. La honte de la mort. Yes. Yango, tout le non, ça connaît là. Non, c'est la bombe. On a confié au gars là. Non, il m'a compris, ça veut dire. Yes. D'abord, c'est Proverbe 24. Proverbe 22, verset 4. Les fruits de l'humilité. L'esprit de l'humilité. De la crainte de l'éternel. Les fruits de la crainte de l'éternel. C'est la richesse. Abi Mungu mwa kwa bana zabe zani. Bozui.
Hein? Bozui. Nous même en train de venir aux États-Unis, elle est une. Nous avons Bouta. Talamakam. Comment confirmer? Comment on a besoin? Yes. Changer là, je vais vers la rouge. Ok, le salle. Amen. La peau, on fait le petit qui est rouge. Amen. Aussi, il y a jaune. Yamai. On est dans mes projets. Yamai. Merci. Comment on a eu? Amen. On dirait que comment c'est dans là? Fidèle dans ma scénario. Yes. Ok, ma répétition de malgré l'ange ouvert. Yes. Comment compléter l'histoire? Et c'est comment on est là, on parle que l'ange ouvert, on vient pour vous. Comment on a la montagne? Talamakam. Yuma. Le fruit de la crainte de l'éternel, c'est quoi? C'est la richesse. Écoute-moi très bien. Crains Dieu, tu t'enrichiras. Continue à craindre Dieu, tu t'enrichiras. Et quand il t'enrichira, dans la richesse, continue à craindre Dieu. Continue. Je crains Dieu quand je suis seul. Même dans la douche. Je crains Dieu. Parce que les gens qui craignent pas dans la douche, ils font des histoires. Sakola. Sakola. Les histoires dans la douche. Toyebi Bambo. Mais pose un amant la foule. Aucun abongo balouki. C'est le signe de la boue. Mawa. Dieu t'a créé pour sa bourgeoisie, pour sa noblesse, pour sa richesse. Il veut que le monde le connaisse par la richesse qu'il dépose dans toi. Vous savez, nous sommes à un moment où les gens blaguent avec les chrétiens. Oh, bah, ça me le va de l'autre côté. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit de répéter les rêves. Dis à ton papa les rêves. Dis à ton papa les rêves. Où Dieu va nous communiquer la richesse. Il va nous donner des opportunités de la richesse. Les opportunités de richesse. Restons les opportunités de richesse. Restons les opportunités de richesse. Et moi après, que comme Isaac. 3 mois après, que comme Amen. Peut-être Makana. Et quand Makana, du pico, 2 sacs, 5, 10 sacs, 20, 50 sacs. Et on met tout payer. Et tu me prenais 5 minutes du cas. Et tu me mets ça. Parce que oui, maman, il faut que ça me Makana, il faut que ça aussi Makana, $20,000, $40,000. Amen. Parce que Dieu enrichit. Et on a dit au nom de Jésus. Jésus enrichis-moi. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à ta maison. Fidèle à l'autel. Merci au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi le dire rapidement. Je ne peux pas passer vite au texte d'aujourd'hui sans parler de mon sous-thème de manière rapide. Parce qu'on m'a dit de parler de la gloire dans la destinée. Je ne peux pas vous compliquer la vie. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est juste l'ensemble de tout ce que Dieu a préparé pour toi. La destinée, c'est l'ensemble de bonnes choses, de glorieuses choses, de puissantes choses, des exploits que Dieu a préparé pour toi. La destinée, c'est juste les plans merveilleux de Dieu pour toi. La destinée, c'est le programme de Dieu par rapport à ta vie. La destinée a 2 grandes dimensions. La dimension temporelle, la du temps, et la dimension au-delà du temps. Et la dimension dans le temps exige 3 choses. 1. Tu dois découvrir la particularité de ta destinée. Il faut que tu découvres.
il avait découvert trop tôt. Il était un homme de guerre. Et c'est ce qui l'a conduit à la royauté. Il faut découvrir quelle est la particularité de ta destinée. Parce que chacun de nous ici a sa destinée. Qu'est-ce qui se discerne de l'autre? Ta particularité. Mais il faut la découvrir. Des fois, pour découvrir, vous pouvez demander peut-être beaucoup de choses, je vous donne deux. Il faut la révélation. Deux, il faut le discernement. Dans la révélation, il peut te révéler lui-même comme il veut. Il peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans la révélation aussi, il peut t'envoyer un prophète. Ou il peut te parler par ta femme, tout le monde. C'est une révélation. Tu peux te demander un discernement. Tu discernes. Tu regardes dans ta vie la chose que tu fais aisément. Beaucoup de joie. Et ça réjouit plusieurs personnes. Ça peut être une grande révélation. Et ta destinée dans sa particularité. À part la découverte, ça peut te demander une formation particulière. Par exemple, lui, d'après ton prière, il n'a pas fait le droit parce qu'il voulait faire le droit. Par exemple, on était au département d'intercession. Le Seigneur parlait. Toi, tu iras à la faculté de droit. Maintenant, 10 ans, beaucoup de l'imputation. Et puis il est dans la faculté de droit. Il est allé là-bas parce que Dieu lui a parlé de la référence. Aujourd'hui, le droit est béni. Il fait partie des éléments de sa destinée. Il est allé à la faculté pour se former. J'ai dit, le premier élément, il faut la découverte. Deuxième élément, il faut une formation. Le domaine dans lequel tu es formé, tu le fais mieux. Tu ne balbuties pas. Tu ne tâtonnes pas. Tu es formé. Amen. Parce que il ne faut pas que l'université. Tout le monde n'est pas l'université. Oui, c'est vrai. INPP ça. Hein? Oui. INPP ça. MS. Ezali. Il y a beaucoup d'autres choses par rapport. Le cas formation, ceux qui décoration. Imaginez-vous la personne qui a fait la décoration pour la fille de Tchéké. Ah, tu sais combien il a eu? Vous imaginez? Imaginez-vous la fille qui terçait maman au livre. Donc, par contre, personne ne parle en un jour. Quand la terre s'est faite, donc il faut avoir une formation. Mais il faut qu'elle ait la destinée. Vous savez très bien. Je n'ai pas le temps pour les détails. Aimer la formation. Aimer les formations. Tout le monde n'ira pas à l'université. Non. Mais au moins, par la révélation, par la découverte, par le discernement, il est à votre destinée. Quand vous le découvrez, vous faites une formation. Vous imaginez que mes projets ont ses propres architectes. On souffrit les deux. On fait plein de construction en temps. Ça vous compliquez beaucoup les choses. Tout à fait. Là où il faut, vous savez, pour faire la maquette d'un temps, vous demandez même 15 000 $, même 20 000, même 50 000. Juste la maquette. Mais quand vous avez vos propres architectes formés, et qui parlent en langue, vos architectes, ils vous font des plans. Ça vous coûte beaucoup. Juste un peu de ceci, pour imprimer, et puis vous avez le programme, vous avez les plans de construction. Donc on a à l'église aussi des gens qui ont suivi plusieurs formations dans différents domaines. Ils ont suivi de l'église et de bien rester. Troisième élément, je passe rapidement. Par rapport à la destinée, quand tu veux rester ta destinée, tu dois marcher dans l'obéissance
à la voix de l'esprit. Est-ce que vous m'avez très bien? Vous obéissez à la parole de Christ. Vous obéissez aussi à la voix de l'esprit. Je donne la différence. La Bible vous dit par exemple, fuis l'impudicité. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Pas l'impudicité de visite. Quand tu la côtoies, pour ce que tu as fait, on ne réfléchit pas. On ne prie pas. On prie. Là, c'est obéissance à la parole. Mais obéir à l'esprit, à la voix de l'esprit, mais aller dans une circonstance qui n'a rien à voir avec les églises. Par exemple, vous lisez la Bible, vous trouvez que Élisabeth est tombée enceinte dans sa vieillesse. Élisabeth. Comment déjà parlé Jean-Baptiste. La Bible, elle a fait 6 mois. Elle s'est cachée. Qui lui a dit de se cacher? Vous comprenez quelque part, il y a eu la voix de l'esprit. Cache-toi. Ce n'est pas un verset biblique. Et là, il a un sous. C'est un petit peu comme ça. Au même Nicolas, au Canada, n'est pas la Bible. Il n'a même pas été. Est-ce que vous m'entendez très bien? Nicolas, au Canada. Tu vois, c'est comme ça. Ton sang. Pour eux, c'est un peu ce qui était. Au même Nicolas, au Canada, au Canada. La Bible dit que la famille est la famille. On se confond. Et là, on est là. Je pense qu'on s'attend très bien. Les Saint-Esprit connaissent. Et les colons, viennent de prier les gens de Maka. Et on est mis. Alors, si on continue du tout, et pour me mélanger. En attendant, aux hommes qui sont en casa de prier, les colons va. Pour que les dieux se disent, la Bible dit ceci, c'est lui qui va précéder sa famille. Il a dit que les Yaya, ce qu'on la Bible, soit on a compté, soit on a fait pour le gros problème. C'est pourquoi j'ai fait la différence entre obéir aux Écritures et obéir à la voix de l'Esprit. Papa, vous m'entendez très bien. Les prophètes ne nous ont pas proclamé parce qu'on est amis. Il nous a proclamé parce qu'il a écouté la voix de l'Esprit. Parce qu'il a obéi à la voix de l'Esprit. Et si dit le Saint-Esprit, pour avoir obéi à la voix de l'Esprit, voyez la grâce que le Seigneur fait. Parce que tu as obéi à la voix de l'Esprit dans cette circonstance. Parce que la circonstance de ce séminaire a béni beaucoup de gens. Regardez la récompense que le Seigneur donne parce que tu as obéi à la voix de l'Esprit. Ton fils aimé a trouvé une bourse. Je précise. Pour la Sorbonne. Amen. Amen. Et il va faire les droits. Sorbonne. Ce que j'ai dit ici, le Seigneur te l'a dit à son enfant. Je ne sais que confirmer quelque chose. Le Seigneur valide ses études universitaires à Sorbonne. C'est petit étudier à Sorbonne. Sans effort. Ce n'est pas sous tes frais. Il y a une bourse. Il va trouver. Il va trouver la bourse avant d'avoir des diplômes de vie. Obéissons à la voix de l'Esprit. Ça a des conséquences inimaginables. Obéir à la voix de l'Esprit, ça bénit toujours. Et pendant que je parle de votre fils aîné, ici, il y a beaucoup de gens que le Seigneur visite par rapport aux études de leurs enfants. Ici, je parle. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur visite par rapport aux études de leurs enfants. De bonnes études, de meilleures études. Pour la plupart, leurs enfants feront de bonnes études universitaires. Une poste universitaire. Je vois à 90% au Canada. Et les autres auront du mal à revenir. Si tu vois que ça te concerne, tu dis, je reçois ou non?
Et si tu le crois que tu le veux, laisse-le au nom de Jésus. Et si tu le crois que tu le veux, laisse-le au nom de Jésus. Et si tu le crois et tu le veux, laisse-le au nom de Jésus. Parce que si tu le crois et tu le veux, laisse-le au nom de Jésus. Voyez, comme lui parlait de papa savant, je le vois, il est au milieu de trois chargés. Il construit ici. Mais pendant qu'il construit ici, mais ça va ouvrir les brèches pour les enfants. Et les gens lui demanderont, c'est quoi ton secret? Il dira, Jésus est mon secret. Il dit, Jésus est mon secret. Le combat de sorcellerie de famille ne va pas t'avaler. Il ne va pas t'avaler. Le Seigneur te souviendra de tes sacrifices. Aimer soutenir, je vois un soutien à l'œuvre de Dieu. Si vous soutenez l'œuvre de Dieu, Dieu de cette œuvre, il se vous soutiendra. Un jour, on a failli perdre nos deux enfants. Et puis j'appelle notre père spirituel. Je dis, venez vite avec toi. Toi, ta femme et les enfants, amenez. 2 jours avant, il dit, ça arrive. Il dit, papa, je sens que je vous donne cette offrande. Pas pour vous, pour les enfants. J'ai pris l'argent, j'ai mis de côté. Le soir, une autre sœur arrive. Je sens que vous avez fait une offrande pour ses enfants. Et puis dans l'offrande, je mets les offrandes au même moment. Et quand j'appelle notre pasteur, père spirituel, il parle des problèmes. Il dit, venez vite. Je prends les 2 offrandes, je mets ensemble. Je prends notre argent que j'avais, je mets ensemble. Il se met dans l'enveloppe d'accueil. On arrive à son bureau. On ouvre le bureau. On nous reçoit. Première chose, il dit, dans déjà mes situations, il faut un sacrifice. Je prends l'enveloppe. Je lui donne. Il prie pour les enfants. Depuis qu'il avait prié, jusqu'à aujourd'hui, les enfants sont bons. Ce que vous donnez à Dieu, ça vous sauvera demain. Ça sauvera vos familles demain. Je parle à quelqu'un ici. Soutenez l'œuvre de Dieu. Les dieux de cette œuvre vous soutiendra. Papa, maman est pas au Bukayo. Maman est pas au Bukayo. Au fond, l'école est pas au Bukayo. Papa, avant l'école, maman est pas au Bukayo. Papa, c'est des pauvres. Et les personnes vont me battre. Il y a mis d'aller. Papa, il dit ça y est. Ma belle m'a posé ça. Mais toi, besoin de mon qui est à la main de l'année. Yes. Parce que mon mot est tout. Il a sorti la ça n'a même pas dépassé $8 800. Les économies des économies. Et puis il a donné. Et puis maman, très peu de jours, il a jeté un peu d'argent pour lui dire on va couper pour toi ça. Et puis il a commencé une construction. Je vous dis que je sens le résultat du libéré à Wangolu, à Botonga, est-ce que je peux parler en prophétisant ici? Nous libéré Ngolu à Kosoma, ma femme, nous devons voir qu'on belle à quelque part. À cause de la coincée. À cause de la coincée. Pour qu'on soit le pain, on a moins de la peau. Parce qu'on a dit la moins de la peau. Quand tu dis yes. Quand tu dis yes. Je vois comme la carte de l'Angola s'est dessinée devant toi. Mais quand je vois la carte de l'Angola, je vois Portugal. Et si me dit le Seigneur, il y a une route qu'il a ouverte. Pourquoi chercher d'autres personnes qui vont commencer à jouer? Quand j'ai dit ici, il sait les contacts. Yes. Ne comptez pas trop sur lui. Tu me connais, je suis un homme de prophétie. Ne comptez pas trop sur lui. Mais profitez seulement de sa présence. Il peut former d'autres. Même les enfants de 5, 6, 7 8 ans, la Bible là. Alors si tu dis
Samedi matin. Amen. J'entends ça dans mon esprit. Il faut qu'il y ait la gloire de Dieu dans cette destinée. Pendant que nous sommes sur la terre, la destinée dans les temps a besoin de la gloire. Sinon, on ne va pas baiser, on ne va pas briller. Laisse-moi parler ici rapidement. C'est Jésus qui parle ici. On vient de lire. On appelle ça la prière sacerdotale. C'est la prière de rapport. Il a fini sa mission. Il fait les rapports au travers d'une prière. Écoute-moi très bien. Ta vie sur la terre, c'est une mission que Dieu t'a donnée. Il y a obligation de faire les rapports. Les 10 000 francs que Dieu te donne, les $100, $700, tu dois faire les rapports. Je prophétise sur tous les intercesseurs qui ont travaillé pour préparer ce programme. Le Seigneur les bénit de manière financière. Le Seigneur bénit ces intercesseurs de manière financière. Vous avez dormi par terre, en train de souffrir, sous le froid. Le Seigneur transforme ce froid en opportunité financière. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Recevez-le par la grâce et par la foi. Recevez-le avec la grâce et la foi.
La nuit de vendredi. Un ange est venu visiter ceux qui étaient à l'intercession. Ça s'est passé la nuit. Il a amené des paquets d'argent. Ça s'est transformé en opportunité. Écoutez-moi très bien. Je parle en prophète. Vous verrez ces choses se réaliser. Ça prendra plusieurs formes. Les autres, on est offrira des sommes d'argent. Par les gens endurcis. Les autres, c'est une opportunité pour faire un petit travail qui vous donne beaucoup d'argent. L'argent ne correspond pas à ce travail fait. Si vous le croyez, recevez-les. Et je prie pour vous que Dieu vous donne de bâtir des maisons. Mais bâtissez des maisons. Amen. Tapez 3 fois les mains. Quand. Très bien. Nous sommes en 2024. On compte pas. 25. 26, 27. En 2027, nous reviendrons ici. Nous aurons un témoignage de quelqu'un d'un grand homme d'affaires. Voyez lui n'est pas fait pour travailler chez les gens. Même s'il va travailler, c'est de manière circonstancielle. Lui, c'est un homme d'affaires. Quand je dis dans 3 ans, on reviendra ici, on aura affaire à un grand homme d'affaires. Parce que Dieu a ouvert ses mains pour faire prospérer tout ce qu'il peut vendre. Et 6 mois ne passera pas. 6 mois, ça ne passera pas. Il va constater des indices de ce que j'ai dit. Juste des préludes, des petits prérequis, des signes. Que le Seigneur a ouvert ses mains pour prospérer des choses. Ça commencera petit, mais en grande vitesse, ça montera. Je prophétise sur toi que les opportunités d'affaires viennent sur ton chemin, viennent de ton côté, que ça vienne du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, pour que tu sois parmi des piliers que Dieu bénit dans cette église. Ici dans cette église, comme je parle de la gloire, la richesse sera votre partage. Est-ce que vous croyez la parole prophétique? La richesse sera votre partage. Je répète, la richesse sera votre partage. Parce que la gloire ne rime pas avec la pauvreté. Est-ce que vous me croyez? La gloire ne rime pas avec la pauvreté. La gloire ne rime pas avec la honte. Alors Jésus commence à parler. Père, glorifie ton fils. Et que ton fils te glorifie. Là vous comprenez, il y a réciprocité de glorification. Écoutez-moi très bien. Je commence avec l'élément de réciprocité de glorification. Il vient dire ceci: Père, donne la gloire à ton fils, et que le fils aussi te donne la gloire. Or, l'homme ne donne que ce qu'il a. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que lui a la gloire, toi aussi. Yes. La volonté de Dieu est que lui a la gloire, toi aussi tu as la gloire. Quand vous commencez à prier, tu lui donnes sa gloire, lui aussi il te donne. Est-ce que je parle à une femme qui m'a ici? Oh, la dimension de Moïse, c'est juste de voir. Il voit
Et puis la couleur passe. Et Moïse aussi a vu. Mais je ne voudrais pas choquer votre foi. Dans la Bible hébraïque, cette demande que Moïse a faite à Dieu, Dieu n'a pas exaucé. Dans la Bible hébraïque. Mais dans Louis II, Dieu a fait voir la croix. On dit dans Louis II qu'il a vu par les dons. Oh, c'est pas toujours. La gloire en Christ, c'est que le Père a la gloire, le Fils a la gloire, et il se donne réciproquement la gloire. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis une vie sans la gloire. Ton amen n'est pas faible. Et à partir d'aujourd'hui, je t'interdis la vie sans la gloire. Quand tu seras en train de conduire, conduire avec la gloire. Quand tu seras en train de prêcher, prêcher avec la gloire. Avec la gloire, avec la jouer, avec la gloire, avec chanter, avec la gloire, dans ton mariage, avec la gloire, ton mari, la gloire, tes enfants, la gloire, ta femme, la gloire, glorifie ton fils, même quand tu mangeras dans la gloire, quand tu prieras dans la gloire, même les études dans la gloire, même parler, tu dégageras la gloire, même une petite affaire, la gloire. Écoutez très bien, en grec, parce que le mot hébreu, le mot gloire, c'est doxa. Doxa veut dire magnificence. C'est quoi la magnificence? Je vous donne des éléments naturels. Combien d'éléments naturels? La magnificence. Magnifier. Vous connaissez ce qu'on appelle une loupe? La loupe? Vous voyez, c'est une petite image. Et quand vous mettez sous la loupe, c'est ça la magnificence. Écoutez-moi très bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand Jésus dit, donne à ton fils doxa, donne à ton fils la magnificence. Nous sommes les hommes qui ne pas donc c'est une magnificence. Magnifier. Ça continue loupe. Écoutez-moi très bien. Mes projets. Recevez la magnificence de Jésus. Recevez la magnificence. Là où vous étiez petit. Mes projets. Sida, on vive la Est, on vive la Ouest. Les jours où Jacob rencontre Adonai, dans les songes, dans la vision, il dit, écoute-moi bien, tu ne mourras pas, je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que je t'ai étendu. Au nord, au sud, à l'Est, à l'Ouest. Reçois la magnificence, reçois la magnificence, reçois la grandeur. Tu commenceras petit, tu finiras pas petit. Pour toi, donne la magnificence à ton fils. Et le fils, magnifique. Il y a beaucoup de choses que moi n'entends pas. Parce que ça magnifique. La magnificence. On va faire le côté. Kéba! On va faire le côté. La souriante. Vous m'entendez très bien? Parce que le conséquent de la nation, vous me présentez comme $100. Mais magnificent, ça me coûte $100. Ça me protège. Finance, mais quand le Père a jeté la magnificence,
magnificence. Yes, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il va rester sain. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits de la magnificence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ici? Oh, il va faire un bouquet. Il n'y a pas de magnificence au nom de Jésus. Soko sana le pain de moko. Et comme ça. Et comme 500. Et c'est comme il y a d'autres ça. Et c'est comme il y a magnificence. Oh, mon projet comme ça me l'était. Pour qu'on voit mes bébés. À cause de la magnificence. Oh, ma femme a compris. Pour qu'on soit congo. À cause de la magnificence. Père, glorifie. Afin que la dimension de Jésus est différente de Moïse. Moïse devait juste voir. La télé que tu as vue avant de venir. On l'a pas encore maintenant. Oh, Jésus ne voulait pas ça. Pas juste voir. Avoir. Jésus veut nous faire passer de la dimension d'ivoire à la dimension d'avoir. Quelqu'un a resté la bonne nouvelle là. Avec Jésus, on passe de la dimension d'ivoire. Pourquoi j'ai dit Romain que Jésus a été ressuscité par la gloire du Père. Quand Jésus est mort, il était caca. Qu'est-ce qu'a ressuscité Jésus? La gloire du Père. Donc quand Jésus nous glorifie là, allez, il veut dire ceci. Quand je vais mourir, avoir ta gloire, elle me merci. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même là où tes finances étaient mortes, le mariage était mort, la santé était morte, les opportunités étaient mortes, la vie était morte, le ministère était mort, la vie de prière morte, la vie de sanctification morte. Le Seigneur n'est pas sa gloire là-bas. Le Père n'est pas sa gloire pour la résurrection. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Reçois ta résurrection. Reçois ta résurrection par la gloire du Père. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Reçois la résurrection par la gloire du Père. De la même manière, Jésus est ressuscité par la gloire du Père. De la même manière, toi-même aussi, tu ressuscites. Tes affaires ressuscitent. Ta vie de prière ressuscite. Ton foyer ressuscite. Tes richesses ressuscitent. Ta destinée ressuscite. Par la gloire. Par la gloire. Et ça, on est au Sénégal. Attends, Koufaki. Qu'est-ce que ça lui voit ça? Amen, amen,
Après avoir été glorifié et tout ça, il descend. Il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès du Père avant la fondation du monde. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. La gloire est liée aux choses nouvelles. Yes. C'est ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà entendu, et ce qu'on a déjà imaginé. La gloire va au-delà. Et Jésus dit, je demande maintenant que tu me donnes la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Là, je comprends que la gloire que le Père a donnée à Jésus quand il est venu avec ça, la réponse, c'est une gloire en place que les hommes peuvent supporter. Mais il demande, il serait là. C'est là. Je demande de serrer là. Moi aussi, je lève la main. Au nom de Jésus, que le Père te donne la gloire. La gloire. Que ni ton père biologique, ni ta mère biologique, ni ton frère biologique, ni ta soeur biologique, ni personne de ta famille n'a jamais vu. C'est ce qu'il demande dans ta famille. Une chose nouvelle qui ne s'est jamais passée dans ta famille, mais que tu sois la première personne. La première personne. Est-ce que je peux prophétiser? Ce qui la famille a dit non. Nous sommes immeubles dans nos métiers. Et là, dans la yo. C'est là que je vous parlais de la destinée au-delà du temps. Il y a la gloire de la destinée par rapport au temps. La gloire de la destinée au-delà du temps. Obéis au Seigneur bien. Serve bien le Seigneur. La gloire de l'au-delà du temps dépend de la manière dont tu gères ici. Dans les temps. Sois fidèle dans les dîmes, dans les âmes. Serve le Seigneur bien dans les âmes. Crains Dieu dans les âmes. Quand le temps finira, on entrera dans l'éternité. Et notre dimension de gloire. C'est cela que Jésus réclame. Donc Jésus va plus loin. Il demande quelque chose qui va au-delà du temps. Mais prochain, écoute-moi bien. Et c'est deux dimensions. La dimension du temps et au-delà du temps. Ça les locaux, il dit que nous avons ça là-haut. Il ne faut pas me l'amener à temps. Il ne faut pas me l'amener à été. Yes. Le temps finira. L'éternité ne finira. Tout ce que tu fais là, c'est comme de ces deux dimensions. Dans la gloire de l'éternité, tu ne seras pas avec maman Olga. Tu ne seras pas avec maman Laura. Je serai seul. Comme ménage. Je serai seul. Comme ménage. Je serai seul. Comme ménage. Dans cette gloire-là, personne ne demandera à personne de connaître le nom de Dieu. Yes. On connaîtra comme Dieu connaît. Au-delà de ton voyage, le Seigneur te donne. Commencez par l'Angola. Le Seigneur va te donner beaucoup d'opportunités. Quand tu arriveras. Mais je te vois en Pologne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Le verset
5 ans, En 5 ans, vous aurez affaire à un grand prédicateur. on a monté à modèle. Mes projets, Pologne est là. Yes. Ne voyez pas un homme de cette Yes. c'est un prédicateur. Je comprends pourquoi je les vois en Pologne. Comment il a parlé? C'est pour prêcher l'évangile. On a monté à modèle. Vous avez un grand travail de former le prédicateur. Ça, le modèle, on peut s'arrêter. Eh, On peut arrêter. un temps viendra Mon gars, là, où on se verra avec lui face à face. vous donnez compte, c'est la bonne chose. Je lui poserai la question où est le traité. On verra qu'ils aient Vraiment. Ah, papa, vraiment. Voilà. Mes projets. Quel temps vous avez mes projets? Le projet. Laissez-moi prophétiser. Tu laisses ça. La prédication, là, j'arrête ici. Tu côté à Awa. Et ici. Au Kanyama. C'est mon prédité. Au Sosoli des amis de On ne Solo. peut pas tout prêcher. Le terme est sorti. On le sent de sa terre. Je ne veux pas vous créer des problèmes ici. Ok, on va d'abord à tout. Il y a des mamans sorcières. Je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6e parcelle. 2 femmes sorcières qui attaquent cette église de temps en temps. Elles étaient venues attaquer l'église. Le Seigneur a frappé une d'un AVC. Le Seigneur a frappé l'une des femmes d'un AVC. Ça ne passera pas une semaine. Elle va mourir. Yes. Ça va se faire ici. Yes. Écoutez-moi très bien. Quand il y aura des à la 6e parcelle, que personne d'ici n'aille là-bas. Yes. Vous m'entendez très bien? Je vous ai dit, obéissez aux Écritures. Et à l'esprit. Obéissez à la voix de l'esprit. De l'esprit. N'allez pas. Ce sont des agents de l'ennemi qui ont voulu créer des problèmes ici pour que l'église ait des problèmes, qu'on ferme l'église. Parce que vous les avez beaucoup dérangés. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Entendre. Je tourne maintenant de ce côté. Je branche cet avenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9e parcelle. Moi, je ne connais pas votre quartier ici. Il y a un franc-maçon à la 9e parcelle. Mais ce franc-maçon a beaucoup d'argent. Ici, il vit comme se cacher. Il a beaucoup de biens et beaucoup de maisons. Il se cache. On l'a envoyé pour habiter de ce côté parce qu'il doit enrôler de jeunes gens. Est-ce que vous m'entendez très bien? Que mon projet me fasse beaucoup de prières pour combattre la franc-maçonnerie dans votre quartier. Si on enrôle beaucoup de garçons, l'église va avoir beaucoup de problèmes d'infiltration. Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien. Vous avez vu, papa? Ça va? Comment vous appelez? Arnaud. Ok. Arnaud. Oh, Arnaud. Je vous reviens. L'église va beaucoup prier pour combattre l'esprit de franc-maçonnerie dans le quartier. Parce que cet homme-là a la mission d'enrôler des jeunes gens. En fait, il sera en train de passer comme s'il faisait le tour au quartier. Vous voyez? Il voit les jeunes gens. Comment tu vas? Ah oui, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas laissé le micro en fait. Je sais pourquoi j'ai laissé le micro. Je ne vais pas créer de problème à l'église. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ok. Je peux t'aider. Carte de visite. Appelle-moi demain. On se voit. Papa me dit, non, viens là-bas, mais il met c'est un niveau. Papa, viens au numéro 12. Il dit, écoute, il dit, c'est très simple. Si tu signes ici, je te recommande tel par contre, je paye 5 000 $. Beaucoup de jeunes gens ont cédé à ça. Et cet homme-là est ici, dans cette mission-là. Enrôler beaucoup de jeunes gens dans cette histoire-là. L'église ici a une grande. C'est pourquoi le Seigneur a amené l'église d'être de ce côté. C'est pour combattre ces vents-là de ce côté.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'agenda de Satan. L'agenda de Satan. Dans ces quartiers. Dans ces quartiers. Dans cette commune. Dans cette commune. Nous ordonnons. Nous ordonnons. Les chaînes. Les chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va échouer. Et continuez à prier pour faire échec davantage. Papa Arnaud. La meilleure Arnaud combien de fois? Autant là, écoute, j'ai appelé Arnaud 7 fois. 7 fois, autant là, écoute, Arnaud, autant là, écoute. Quand je prophétise, j'ai laissé le micro. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais parler, que je vais encore parler, qui concernent d'autres personnes ici. Il ne faut pas que les voisins entendent. Moi, j'ai enlevé le micro. Regardez papa Arnaud. Regarde. Dans tes relations. Il y a une relation, c'est bien. La personne t'aime, c'est un garçon. Tu es avec lui. Ça te passe bien. Je t'informe. Ça ne passera pas 9 mois. La personne va beaucoup te haïr. Je précise en prophète. Ça ne passera pas 9 mois. La personne va beaucoup te haïr. Parce que dans 8 mois, il y a quelque chose que ça va opérer dans ta vie. La personne ne va pas supporter ça. En plus aussi, la personne va t'écrire dans 2 semaines. Retiens cette expression, Aligala, Nazoko Kayote. Kanga François, Nazoko Kayote. Nous comprendre les sous. Parce que la personne a un problème de sorcellerie. Mais ça va devenir de plus en plus une sorcellerie rancunière à cause de la faveur que Dieu va t'apporter. Dans cette église ici, le Seigneur va accorder beaucoup d'opportunités financières. Il y a des gens qui ont fait des cocayotes. Quand même, on a fait des cocayotes. Seulement, je vous demande une seule chose, soyez fidèles. Dans moins de 6 mois, on va envoyer à l'église ici une jeune fille. Je vous donne 3 signes. C'est une sorcière. On va l'envoyer à l'église, ici dans notre église de projet. On va l'envoyer pour cibler tous les jeunes frères qui ont la flamme de l'esprit. Premier signe. Elle n'est pas trop bronzée, elle est comme un peu chocolat, de terre. Deuxième signe. Elle va parler très bien français, de manière séduisante. Combien de signes? Deuxième signe. Troisième signe. Elle est encore célibataire. Mais, quand elle viendra, elle voudra intégrer en même temps comme tous les départements. Elle est ici, elle veut comme tout faire. Dès que vous la voyez, vous comprenez, mon ami? Michou. Elle n'habite pas très loin. Il y a moi dans le micro. Elle n'habite pas très loin. Elle parle aussi un peu anglais. On va pas dans le laissez-moi aller vite pour finir. Parce qu'on doit arrêter. Mais, ça va? Vous allez bien? Vous deux, saluez-vous un peu. Vous deux, saluez-vous. Ok, tenez-vous. Encore? Ça va. Regardez ces deux derniers. Vous les voyez bien, non? Dans peu de temps. Dans peu de temps. Le Seigneur va les visiter. Et deux. Je ne connais pas.
je ne les connais pas. Le Seigneur va les visiter. Mais leur visitation divine sera trop semblable. Le Seigneur accorde la même visitation. Lui, il y a une femme que le Seigneur a préparée pour qu'elle soit un canal de bénédiction. Lui aussi, il y a une autre femme que le Seigneur a préparée pour que cette femme-là soit un canal de bénédiction. Mais regardez maintenant ce qui va se faire. La différence, c'est que l'un d'eux, la femme va l'aider pour les affaires ici. Mais l'autre, la femme va l'aider pour les affaires à l'étranger. Je parle de Dubaï. Regardez celui-là, aidez-moi. Je parle de Dubaï. Je l'ai vu aller à Dubaï et s'installer à Dubaï. Lui, quelqu'un peut m'aider à le faire bayo. Comment son église me projette? Amen. Oui, Azanabiso Ao. Oui, avec de Dubaï. Voilà. On va l'installer là-bas pour commencer à faire les affaires avec un homme d'affaires. Lui sera là-bas. On envoie l'argent, il envoie la marchandise et tout ça. Mais Namoni, ça ne passera pas 10 ans. 10 ans après, Namoni a l'ongwa Dubaï. Aïbissé qui était Namoni va couper à Dubaï. Allez. Mais, garde ton sérieux. Je sais que tu es un homme sérieux. Garde ton sérieux. Ça te bénira. On parlera de toi ici. Tout le monde voudra faire les affaires avec toi. Reste sérieux. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout juste quelques minutes? Je vais prendre mon micro. Et puis, vous pouvez finir. S'il vous plaît. Si vous arrivez à la fin par rapport à l'éternel. Alors, est-ce que quelqu'un peut lever ses deux mains? Dis mon Seigneur Jésus. Je voudrais que ma vie soit pour ta gloire. Que ma vie reflète ta gloire. Je veux que tu me donnes la gloire. Afin que je te donne aussi la gloire. Que les fils sans la gloire. Tu m'as créé pour ta gloire. Et là vraiment commence la prière de Jésus. On a pris beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps. Laisse-moi prier pour toi. Père, ton peuple est venu devant toi. Parce que leur destinée vient de toi. Manifeste ta gloire de leur destinée ici. Afin qu'eux aussi te rendent la gloire. Que personne ne vive une vie sans la gloire. Que personne ne se marie sans la gloire. Que personne ne mange sans la gloire. Que personne ne travaille sans la gloire. Que personne ne fasse l'entrepreneuriat sans la gloire. Tout ce que chacun fera, qu'il le fasse avec la gloire. Dans la gloire. Dans la gloire. Dans la gloire. Dans la gloire. La gloire qui est l'éclat. Que leur vie commence à briller. Reçois l'éclat au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que ta vie brille fortement. Alléluia. Je dis que ta vie brille fort.
brille fortement. Que ta vie brille fortement. Cette église brille fortement. Que ton école brille fortement. Que ta vie brille fortement. Que ta vie brille fortement. Que rien ne t'empêche de prier. Ce qui t'empêchait de prier dans mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, répare ta gloire sur ton peuple. Que l'atmosphère de ta gloire, la manifestation de ta gloire soit là. Et soit sur ton peuple. Et l'accompagne. Au nom de Jésus.